Bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Mon nom est Danielle Baker et aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore très important. On va parler de la réalité des parents qui ont des enfants ayant des besoins particuliers ou des habiletés diverses ou qui ont une neurodiversité quelconque. Il y a plusieurs termes pour décrire la même situation. Et nous savons déjà que il peut y avoir des enjeux, des difficultés en tant que parent, mais lorsqu'on a un enfant qui démontre des difficultés, c'est encore beaucoup plus lourd. Et on a besoin d'en parler pour que les parents sachent qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces moments-là. Alors, mon invitée aujourd'hui, c'est Christine Labbé, qui va nous partager son expérience personnelle et également ce qu'elle fait au niveau professionnel pour appuyer les familles. Alors, bonjour Christine et merci de te joindre à nous. Peux-tu nous dire un peu, présente-toi et on pourra parler après de la réalité des parents ayant des enfants à besoins particuliers. Oui, merci beaucoup. Mon nom, c'est Christine Labbé. Je suis avant tout maman de 2 enfants, dont une petite fille qui a le syndrome du Rett. Okay. Je suis aussi PDG de Evolve Movement et pratiquante en neuromouvement. Je travaille particulièrement avec les enfants avec habiletés diverses. Et puis, je suis aussi coach de parentalité consciente pour les parents d'enfants avec habiletés diverses. Excellent. Donc, comme vous pouvez voir, Christine va avoir beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre aujourd'hui. On va prendre une courte pause et on se reparle bientôt. Bonjour. Avant la pause, Christine s'est présentée et nous a parlé un peu s'est introduit et on va poursuivre maintenant avec ton cheminement personnel en tant que parent. Si tu peux partager avec nous, c'était quoi tout ton cheminement là, avec l'arrivée de ta petite? Oui. Donc, normalement, le syndrome du Rett, c'est quelque chose qui se présente à l'âge de 2 ans et demi. Mais pour ma petite, c'est une petite fille qui a le syndrome du Rett atypique. Donc, ça veut dire qu'elle avait déjà un délai dans son développement dès le départ. Okay. J'avoue qu'au départ, moi, j'étais vraiment dans le déni. Je ne voulais pas voir qu'il y avait un délai. Je ne voulais pas voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, disons. Et puis, ce que j'ai compris après, c'est que étant dans le déni, ça avait vraiment plus rapport avec moi, mes blessures, ce que j'avais vécu comme enfant, tout ça. Mais on peut parler plus de ça plus tard. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma petite avait des délais au départ. On n'a pas commencé à consulter avant l'âge d'à peu près 8 mois. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on nous a dit qu'elle avait sûrement quelque chose de neurologique. Donc, même à ce point-là, moi, j'étais vraiment une personne qui était plus style warrior, plus style parent qui allait tout faire pour pouvoir aider ma fille, pour m'assurer qu'elle allait développer normalement. Dans ce temps-là, on n'avait pas un diagnostic. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à la place de vraiment faire face à mes blessures, faire face à ce que je vivais à l'intérieur, j'ai tout repoussé mes sentiments. Et puis, je suis allée dans le mode action. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. J'ai trouvé toutes sortes de modalités. J'ai voyagé un peu partout aux États-Unis, au Canada, pour que ma fille ait des traitements, ait des différents styles de thérapie qui allaient l'aider, des choses qui l'ont vraiment aidée, en fait. Mais moi, j'ai pas guéri mes blessures. Moi, je continuais vraiment avec l'intention de faire en sorte que je l'aide à devenir comme les autres. Donc, je voyais vraiment pas mon enfant. Je la voyais pas. Je voyais pas comment magnifique elle était déjà. Je voyais pas comment son individualité, ce qui était unique en elle, comment beau que c'était. Puis je regarde des photos maintenant d'elle quand elle était plus jeune. Ça me fait un peu de peine parce que je me dis, mon Dieu, elle était tellement magnifique. Puis pourtant, j'étais tellement fixée sur ses limitations. J'étais tellement fixée sur le fait que il y avait quelque chose qui allait pas. Mais dans le fond, elle était super magnifique dès le départ. Puis elle a toujours été, puis elle l'est encore. Donc, je pense que le moment où est-ce que tout a changé, c'est le jour où j'ai décidé de faire un cours pour pouvoir traiter ma fille moi-même. J'ai pris le cours de Anat Baniel, la méthode Anat Baniel neuromouvement. Je suis devenue pratiquante. Puis c'est à travers cette
ce training-là que j'ai commencé à vraiment me transformer. Puis c'est drôle parce que c'est une formation où est-ce qu'on bouge très doucement, où est-ce qu'on commence à comprendre notre corps à travers le mouvement, mais subtil, tellement subtil là, que ça nous permet vraiment à nous reconnecter à soi. Et puis, je pense que pour moi, cette connexion-là était complètement coupée. Ça faisait très longtemps qu'elle était coupée. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on dirait que tout a ouvert. Et puis, je me rappelle, le 3e segment du training, j'ai pleuré pendant une semaine complète. Je ne savais pas pourquoi. Je pleurais. Puis, je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi, mais j'avais tellement d'émotions qui avaient été cachées, refoulées, repoussées pendant tellement d'années. Puis, c'est à ce moment-là que tout a recommencé à remonter. Puis, ce que je dis souvent, c'est que des fois, là, on pense qu'on est correct. On pense qu'on n'a rien à guérir. Puis, on se dit, non, je suis correct, je bouge, je fonce. Mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup de choses à guérir. Puis, des fois, quand ça fait tellement longtemps qu'on ne ressent pas, on ne sait même pas ce que c'est de ressentir notre peine. On ne sait même pas ce que c'est de ressentir notre douleur. Donc, ça, c'était vraiment le départ de mon cheminement. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai changé mon focus et puis que j'ai décidé, non, sais-tu quoi? Ma fille est parfaite. C'est moi qu'il faut qu'il change. C'est ma façon de la voir qui doit changer. Puis ça a vraiment tout changé parce que c'est au moment où moi, j'ai changé ma façon de la voir que la façon que je la supportais a complètement changé. Puis en fait, c'était la meilleure chose parce que elle avait besoin de moi d'une façon que je n'étais pas capable de lui donner avant. Puis c'est seulement après, quand j'ai commencé mon cheminement, que j'ai vraiment su comment être là pour elle, comment la supporter. C'est un bon point que tu as dit parce que c'est quelque chose qui revient souvent comme sujet dans nos émissions, c'est que on pense qu'on fait le mieux pour nos enfants, puis on essaie toujours de les comme tu as dit, qu'elles soient comme les autres et qu'on oublie le beau cadeau qu'ils sont comme ils sont déjà. Donc, dans la première émission, on avait parlé de redéfinir le rôle de parentalité, puis de dire que c'est pour le bien-être de l'enfant et que c'est aux adultes de se responsabiliser et de changer nos définitions de c'est quoi notre devoir, c'est quoi notre droit pour aider les enfants. Donc, tu as vraiment bien touché de passer le message aux parents qu'on est en mode survie souvent, donc on ne voit pas nos réactions nécessairement. On pense qu'on est correct, puis que c'est correct de ne pas être correct. Ça fait partie du cheminement comme parent. Alors, est-ce que tu peux parler un peu de, une fois là, que tu as fait ce changement-là, où ce que là, c'est OK, c'est à moi de changer pour mon enfant, comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi au niveau là, d'aller chercher plus d'appui, mais d'une autre façon avec ta fille? Oui, donc pour mon cheminement, ça a commencé avec le mouvement à travers le corps. Donc, souvent, on pense que pour s'aider, il faut que ce soit à travers le parler, que ce soit avec un coach, que ce soit avec un psy ou... Bon. Ouais. Mais moi, c'était vraiment à travers le corps. Après, ça a été la méditation. Après, ça a été un cheminement plus profond où j'ai commencé à me reparenter. Donc, vraiment, d'aller voir des blessures de mon enfance, des choses qui remontaient. Parce que le fait, puis je vais le nommer parce que c'est vraiment important, le fait que je devais faire en sorte que ma fille soit capable de fonctionner dans la vie, c'est parce que moi, j'ai toujours pensé que pour être aimée, il fallait que j'aie un succès. OK. Et puis, donc, pour moi, de façon subconsciente, je me disais, oui, mais si elle n'est pas capable d'avoir un succès dans la vie, elle ne sera pas aimée. C'était tellement profond, mais pourtant, puis j'aurais pu jamais te le dire sans avoir une meilleure idée de ce qu'on vivait, de ce que je vivais. Et puis ça, c'est seulement à travers ce cheminement plus profond, puis c'est vraiment une combinaison de choses pour le parent qui va aider à vraiment déterminer ce qui remonte. Mais en termes de comment ça a changé ma façon d'être avec ma fille, ça a changé parce qu'en étant plus connectée à moi-même, j'ai pu être plus connectée avec elle. J'ai pu aussi comprendre comment la supporter parce que j'ai compris que même pour moi, c'était vraiment une combinaison de choses uniques qui vibraient en moi. Donc, j'ai compris que pour elle, c'est la même chose. Il va y avoir certaines modalités, certaines choses qui vont vraiment vibrer en elle, puis ça va être la combinaison de ces choses-là qui vont fonctionner. Puis ça ne fonctionnera pas nécessairement pour toutes les filles avec le RET, le syndrome du RET. Ça va fonctionner pour elle.
Donc, le diagnostic, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est quoi un enfant qui est autiste, un enfant qui a le syndrome du Down? Bon, ça va toujours être une combinaison unique qui va vibrer pour cet enfant-là. Ouais. Et puis, le timing va être différent pour chaque modalité. Et puis, c'est vraiment important, en fait, d'écouter l'enfant. Ouais. C'est vraiment un point important, d'écouter l'enfant. Ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime, de créer un environnement où est-ce qu'ils aiment apprendre. C'est un très beau message, oui, parce que c'est une expérience unique. On ne peut pas les mettre dans un moule ou dans une boîte avec une formule magique. Et c'est là que, oui, le chemin qu'on doit faire nous-mêmes, le cheminement qu'on doit faire comme parents, et d'enlever ces idées préconçues qu'on pense qu'il faut toujours être parfait, que notre enfant soit parfait. Donc, très beau message. On va passer à la pause et au retour, on va parler du cheminement d'une famille. On a parlé du parent, de l'enfant, mais là, l'impact que ça a sur une famille s'il y a des frères et sœurs et une famille avec plusieurs membres impliqués. Alors, on se revoit bientôt. Rebonjour. Avant la pause, Christine nous a parlé de son très beau cheminement en tant que parent avec un enfant qui a une habileté différente. Et maintenant, on va passer, j'aimerais passer, parce que tu as mentionné que tu avais une autre fille. Et c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. On va beaucoup se concentrer sur l'enfant qui a besoin d'un peu plus d'attention. Mais on ne parle pas souvent de l'impact que ça a sur les autres enfants, les frères et sœurs des enfants qui ont des habiletés différentes. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu au niveau personnel avec ta fille, mais au niveau professionnel aussi avec les familles que tu appuies pour l'impact que ça a sur les autres enfants? Oui, donc ça peut avoir un énorme impact. Mm-hmm. Et puis, ça peut avoir un impact super positif, mais ça peut aussi avoir un impact très traumatique pour l'enfant, pour le frère et sœur. Puis ça dépend aussi si c'est un frère ou une sœur qui est plus vieille ou si c'est un frère ou une sœur qui est plus jeune. Donc, pour un frère ou une sœur qui sont plus vieilles que l'enfant qui a des habiletés différentes, ça peut être plus difficile parce que cet enfant-là commence sa vie dans un environnement où ils ont toute l'attention. Tu sais, déjà, quand un enfant a un nouveau frère ou une nouvelle sœur, c'est déjà un ajustement parce que là, ils doivent partager maman puis papa. Okay. Mais là, c'est à un autre niveau parce que le deuxième enfant, maintenant, a des besoins qui sont d'autant plus. Donc, soudainement, les parents ont plus un focus sur cet enfant-là. Donc, le frère ou la sœur se sent soudainement comme si maman puis papa, ils m'aiment plus. Ouais. Ou moi, je ne peux pas avoir de trop grosses émotions parce que eux sont trop occupés déjà avec ma sœur ou mon frère. Donc, ils commencent vraiment à arrêter d'exprimer leurs émotions, à repousser, à refouler, à faire en sorte que c'est des gens qui veulent plaire. Donc, ça crée vraiment des patterns dans ces enfants-là où est-ce qu'ils recherchent à avoir de l'attention. Ça crée aussi un trauma parce que l'enfant va vivre ce que les parents vivent. Donc, les parents qui vivent un trauma, que leur enfant est différent, c'est sûr que c'est un ajustement. C'est vraiment très traumatique. Il y a beaucoup d'émotions. Les parents pleurent. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Cet enfant-là voit tout ça, ressent tout ça. Donc, qu'ils soient conscients ou non, ils vont le vivre et puis ça va les suivre plus tard dans la vie. Puis là, je vais donner un exemple de ma fille en particulier parce que pendant la période, puis ça va être un bel exemple pour que les gens puissent comprendre, pendant la période où est-ce que je suis rentrée dans ce stage de Warrior Parent, j'étais très, très concentrée sur ma fille à besoins particuliers ou avec habiletés différentes. Et puis, ma plus vieille a vraiment ressenti ça. Même si papa était plus présent pour elle dans cette période-là, maman n'était pas complètement présente, pas comme avant. Et puis, c'est drôle parce qu'en vieillissant, même après avoir fait mon cheminement, même après que je sois complètement présente avec elle, avec ma plus vieille, elle avait encore en tête que je ne passais pas assez de temps avec elle. Puis c'était comme si, à chaque fois qu'elle me voyait donner de l'affection à sa sœur, ou à chaque fois qu'elle me voyait être présente pour sa sœur, ça déclenchait quelque chose en elle qui disait maman, elle m'aime pas, maman, elle aime plus ma sœur, maman, elle passe plus de temps avec ma sœur, elle passe pas de temps avec moi. C'était tellement profond,
Mais en réalité, c'était son enfant de 4 ans qui réagissait. C'était Ouais. plus son enfant présent. Donc, je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est des choses qui doivent être adressées, en fait. Puis moi, avec ma fille, je l'aide autant et je la supporte autant que ma fille avec habiletés diverses. Donc, ma fille a aussi certaines modalités qui la supportent. Elle, on fait une modalité qui s'appelle Psycho-Bio-Acupressure. C'est une façon avec acupressure, des points acupressure, pour libérer des blocages émotionnels. Puis depuis qu'on fait ça, en fait, ça a complètement changé. Donc, elle libère toutes ces choses-là, tout ce trauma-là qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Ce sont des choses qui l'aident énormément et puis qui fait en sorte que plus tard, quand elle va être adolescente, elle n'aura pas ces anxiétés ou différentes choses qu'on peut voir des fois qui ressortent vraiment plus vers l'adolescence. Donc, c'est vraiment important qu'on observe nos enfants, qu'on les écoute. Puis même si ce qu'ils disent, c'est pas la réalité, c'est leur réalité. C'est vraiment important de les écouter. C'est un bon point, ça. C'est que pour nous, on pense que peut-être qu'ils exagèrent ou que... Mais c'est leur réalité et c'est le petit enfant en eux qui réagit. Il faut réconforter cet enfant-là. Un autre petit point, peut-être en général, là, des trucs que tu pourrais peut-être en 1 minute environ, des petits trucs qu'on peut faire pour s'assurer que les enfants, les frères et sœurs, ont un peu d'attention, qu'ils ne se sentent pas complètement délaissés. Bien, c'est sûr que passer du temps avec eux, même si on se dit à tous les jours, je passe 15 minutes avec mon enfant, on peut faire ce qu'ils veulent. N'importe quoi qu'ils veulent, ils veulent dessiner, ils veulent faire, je sais pas, regarder quelque chose. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais ce petit 15 minutes par jour, c'est leurs 15 minutes. Ça leur appartient. Puis je dirais que la communication, c'est vraiment important. Juste de vraiment créer un environnement, moi j'appelle ça un safe space, pour que notre enfant se sente à l'aise de venir nous parler et puis que ce soit tout le temps un espace où est-ce qu'on est à l'écoute puis on est présent sans réaction, sans dire quoi que ce soit. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que le parent rentre en réaction parce que nous, on a des triggers. C'est ça. Donc, c'est vraiment important, surtout pour les plus vieux, de créer cet environnement où est-ce qu'il peut avoir cette communication pour les aider à vivre leurs émotions, à comprendre leurs émotions pour pas que ces émotions-là les suivent plus tard. C'est un une très belle suggestion. Je te remercie beaucoup de partager ça. On va passer à la pause et au retour, Christine va nous dire les services que sa compagnie offre, Evolve Movement, et comment est-ce qu'on peut appuyer les familles qui vivent ces réalités-là. Donc, on se reparle bientôt. Bonjour. Avant la pause, Christine nous a partagé un peu c'est quoi l'expérience d'un frère ou d'une sœur qui vit toute la réalité d'avoir un enfant qui aurait une habileté différente. Et maintenant, ce qu'on va faire, on a parlé beaucoup du cheminement du parent, du cheminement des autres frères et sœurs, mais comment? Par où est-ce qu'on commence? Alors, c'est un peu de ça qu'on va parler présentement. Christine va nous partager des ressources. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Et Christine va pouvoir nous partager quoi faire, par où commencer, comment le faire. Si tu peux nous donner un peu une piste à suivre, qu'on peut suivre. Oui, donc c'est vraiment en 2 parties, ou même 3, je dirais. Donc, la première chose qui est vraiment magnifique, c'est la communauté qu'on a créée pour les parents. C'est une communauté de membres où est-ce qu'on invite les parents à venir justement commencer leur cheminement, apprendre comment se reconnecter à soi, comment écouter leur intuition. Parce que souvent, comme parents, on nous dit de ne pas écouter notre intuition avec nos enfants. Donc, vraiment reconnecter avec ça, commencer à comprendre c'est quoi cette combinaison de modalités qui vont nous aider justement à pouvoir être qui on est censé être de façon authentique pour ensuite le faire pour nos enfants, supporter nos enfants pour faire la même chose. Donc, il y a cet espace-là. Il y a aussi l'espace éducation à l'intérieur de cette communauté-là, où est-ce qu'on éduque les parents par rapport à plusieurs modalités, dont certaines dans
la compagnie Evolve, mais aussi plusieurs à l'extérieur. Parce que ce qu'on comprend, c'est que justement, c'est pas juste les choses qui sont présentées chez Evolve Movement qui vont aider les familles. Il y en a tellement. Il y a tellement de modalités magnifiques qui sont là. Donc, c'est vraiment d'éduquer les parents pour qu'ensuite, ils se sentent dans un espace où est-ce qu'ils peuvent commencer à prendre des décisions, où est-ce qu'ils ont l'information, puis où est-ce qu'ils sont vraiment connectés à eux-mêmes et aussi à leurs enfants. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment cette communauté avec tous ces parents qui vivent un peu la même chose puis qui se supportent à travers ce chemin-là. Ah ouais. L'autre morceau, c'est que, oui, on a une équipe à Evolve Movement de pratiquantes, de thérapeutes, bon, toutes sortes de personnes qui font des modalités différentes qui, justement, adressent 4 différentes choses qui sont super importantes. Nutrition, super important. Nutrition et supplémentation. L'autre aspect, c'est le développement cognitif et physique. L'autre, c'est le bien-être émotionnel de l'enfant. Super important parce que... Puis en fait, je dirais que ces 3-là, là, tu ne peux pas en avoir un sans l'autre parce qu'ils sont tous connectés. Et puis le 3e, c'est vraiment l'aspect de jouer. Et puis mindfulness, on dit mindfulness and play. Mais cet aspect-là qui est vraiment important pour que l'enfant apprenne justement à rester connecté, à se comprendre, à se connaître. Donc, on a plusieurs pratiquants à l'intérieur de ces quatre espaces-là. Ah, c'est super. Et oui, c'est certain que chaque expérience est unique. Donc, avoir les ressources à l'externe aussi, ça l'aide énormément. Et puis, en fait, on va avoir la chance dans un autre épisode, une autre émission, Christine va partager l'importance du cheminement du parent, parce qu'elle l'a mentionné au début, que c'est important d'aller faire ce travail-là à l'interne. Et puis, on va passer toute une émission sur de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça représente pour un parent, et de ne pas se culpabiliser. C'est important de prendre soin de nous, afin qu'on puisse être encore plus présent pour nos enfants qui ont besoin de notre présence. Alors, sur ce, je vous laisse. On va vous laisser encore une fois. On veut continuer la conversation, donc vous pouvez vous joindre à ma page Facebook de Being Connected. Et on va vous laisser les informations de Christine également, donc vous pouvez certainement aller voir ces informations pour avoir plus de ressources. Et sur ce, on se reparle bientôt. J'ai rencontré tellement de parents qui m'ont tellement aidée. Je pense que les autres parents, c'est des ressources magnifiques parce qu'ils ont essayé des choses, ils ont vécu des choses, ils ont cheminé. Et puis justement, c'est la beauté du fait que chacun a un chemin différent. Donc, peut-être qu'on rencontre quelqu'un au bon moment parce qu'eux ont quelque chose à nous partager et vice-versa sur notre chemin. Donc, vraiment, la communauté, c'est important. Et puis, justement, on se sent souvent isolé comme parents. Surtout les parents qui ont des enfants avec habiletés différentes. Très, très isolés. Ouais. Et puis, en fait, on se sent un peu perdu parce qu'on est souvent, on se fait souvent dire de ne pas écouter notre intuition, de ne pas écouter ce que notre voix intérieure nous dit par rapport à notre enfant. Donc, non seulement on se sent isolé, mais en plus, on se sent perdu. Donc, c'est pour ça, justement, qu'à Evolve Movement, on a créé une communauté pour parents, ça s'appelle Evolving Together.